Mesdames et messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver pour ce JT Week-end. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Et les DD qui se préparent, qui se met en phase avec les projets d'exploitation de l'énergie éolienne du Goubet et de la géothermie de Fialé. Éclipse totale de lune, ne manquez pas ce soir, la plus longue du siècle. Elle durera 1h43. La plus longue éclipse de lune du XXIe siècle sera visible dès ce soir par une moitié de la planète. Parallèlement, Mars, qui sera au plus près de la Terre, pourrait être observé dans les détails avec un télescope. Nous allons en parler dans un instant avec Hussein Aouled lors de l'actualité internationale. Mais avant de développer ces nouvelles, ce message de condoléances, message adressé hier par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, dans le pays a déploré hier la mort d'un de ses plus illustres cadres, en l'occurrence l'ingénieur Simegno Bekele, le directeur du barrage de la Renaissance. Dans son message, le président de la République a fait part de sa tristesse et vive émotion et exprimé sa solidarité et compassion au Premier ministre et au peuple ami d'Éthiopie dans l'épreuve terrible de la perte du responsable en chef d'un des plus grands projets économiques et sociaux actuels de l'Éthiopie. Je suis d'autant plus touchée par la disparition de feu Bekele que je connaissais personnellement, a écrit le président Guelleh, qui a décrit le défunt responsable public éthiopien de valeureux patriotes, de cadres hautement compétents et d'intellectuels très au fait des priorités de son peuple et de ceux de la région. Nul doute qu'avec la disparition du talentueux ingénieur éthiopien, notre région perd un élément très précieux qui œuvrait inlassablement en faveur de l'intégration économique de notre région, a fait observer le chef de l'État avant de réitérer ses condoléances attristées au Premier ministre Abiy Ahmed et au peuple frère éthiopien. Tout à fait autre chose, je le disais en titre, l'électricité de Djibouti se prépare à la mise en service des services d'énergie renouvelable nationale. Autrement dit, les DD, l'énergie éolienne du Goubet et de la géothermie de Fialé. C'est dans ce cadre que l'EDD a signé hier un accord avec la société chinoise Shanghai Electric pour la construction d'une ligne de transport d'électricité longue de 74,3 km prévue pour le transport de 230 kV. L'accord en question a été paraphé hier par le directeur général de l'électricité de Djibouti, M. Jamali Guelleh, et le président de la société Shanghai Power Transport and Distribution Group, Shao Weiwa. L'accord d'un montant de 56 millions de dollars a été paraphé également par le secrétaire général du ministère de l'énergie d'une part et le vice-président de Shanghai Power and Distribution, Jen Shu. La durée des travaux est prévue pour 16 mois et doit devancer la fin des travaux du projet de l'énergie éolienne pour être mis en service à temps. Lors d'une allocution prononcée à l'occasion de cette cérémonie, le directeur général de l'EDD, Jamali Guelleh, a indiqué que le choix de Shanghai Power comme partenaire dans cet important projet découle de l'expérience de cette société dans notre pays, puisqu'elle a eu à construire la partie électrique de la ligne de chemin de fer qui est aujourd'hui opérationnelle. Il a ajouté, vous l'entendrez par ailleurs, que la société participe au financement du projet en question à hauteur de 30 millions de dollars sous forme de prêt. Là-dessus, écoutons le directeur général de l'EDD. Comme vous voyez, donc, nous venons de signer un contrat avec la société Shanghai Electric pour la fourniture, la construction et la mise en service d'une ligne 230 kV d'une longueur de 74,3 km et un poste 230 au niveau de Goubet et une transformation de l'ancienne ligne au niveau de Djabanas pour passer d'une ligne aérienne à une ligne souterraine afin de libérer certains espaces pour la ligne. Ces projets donc nous coûtent 56 millions de dollars. 30 millions de dollars nous a été accordé par Shanghai Electric sous forme de crédit fournisseur que nous allons le rembourser en 10 ans. Et les 25 millions restants, donc c'est l'électricité de Djibouti qui va couvrir avec ses propres fonds.
Le délai d'exécution de ces projets est prévu à 16 mois. Ces 16 mois correspondent bien à la durée de réalisation des éoliens. Et puis cette ligne consiste donc à transmettre les énergies qui seront produites par les éoliens, par l'énergie géothermique au niveau des Galilée-Coma de l'ODEC et de Fiale. Donc nous sommes en train de le réaliser. Et il est certain que les infrastructures de transport d'énergie doivent être réalisées avant même que les centrales éoliennes ou géothermiques soient donc réalisées. Nous comptons donc au jour d'aujourd'hui réaliser donc ces projets. Je remercie donc Shanghai Electric, dont le président Shanghai Electric, donc groupe énergie, transport et distribution, est là à côté de moi. Et pour la confiance qu'ils nous ont accordée, et nous avons choisi au fait Shanghai Electric parce que nous avons été satisfaits des travaux qu'ils ont réalisés donc, lors du projet de chemin de fer, et nous avons donc jugé utile donc, de revoir Shanghai Electric pour les projets que nous sommes en train de signer. Ils ont répondu favorablement à ces projets, et voilà, aujourd'hui nous sommes en train de terminer. Et je ne saurais remercier assez donc le président. Et pour sa part, le président de la société Shanghai Power Transport a souligné la bonne et fructueuse expérience qu'il a eue à partager avec l'électricité de Djibouti sous la direction de M. Jamali Guélé lors de la construction de la partie électrique de la ligne ferroviaire reliant Djibouti à Addis Abeba. Riche de cette expérience, le choix de l'électricité de Djibouti s'est porté inévitablement sur notre groupe, a-t-il dit, qui aura le privilège de réaliser et de partager encore une fois la collaboration de l'EDD pour la réalisation de ce projet. Nous sommes conscients que l'énergie électrique constitue un défi majeur d'ordre stratégique pour l'ensemble du continent africain dans lequel ma société opère à travers plusieurs projets, a poursuivi M. Behoua. Djibouti, qui connaît un développement fulgurant, n'échappe pas à cette règle, a-t-il dit, raison pour laquelle nous sommes très heureux et très confiants en l'avenir de ce pays. Également dans l'actualité, le Palais du Peuple a abrité hier matin une cérémonie de clôture de formation portant sur le perfectionnement, sur l'amélioration de l'accueil, de l'orientation et de la communication en milieu hospitalier. En effet, une trentaine de professionnels de la santé issus des différentes structures hospitalières ont profité de cette formation pour capitaliser leurs compétences sur la communication sociale et de s'approprier les connaissances sur les meilleures pratiques en termes d'accueil et d'accompagnement des usagers. L'objectif de cette formation s'inscrit dans le cadre de réformes engagées en 2016 pour l'amélioration de performance et de l'efficacité du service public qui soit en parfaite concordance avec la charte sur la déclaration des services aux citoyens. À cet effet, plusieurs thématiques réunies autour des valeurs de déontologie, d'éthique et de moralisation ont été préparées et dispensées par des experts de haut niveau. Ces assises ont aussi permis de recueillir des recommandations pertinentes qui ont été retenues en matière d'accueil et d'orientation des usagers pour promouvoir une culture d'éthique, de professionnalisme et de responsabilité. De la stratégie d'accueil et de communication des structures de soins. Notons que cette cérémonie exprime tantôt la réussite de cet atelier, mais également le début d'un engagement commun vers le changement pour une meilleure amélioration de la qualité de l'accueil, de la communication, afin de le rendre plus humanisant. Prenons la parole. Le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed, a salué l'engagement et les efforts déployés par le département de la santé afin de s'approprier et de mettre en œuvre les valeurs véhiculées par la charte et la déclaration des services aux citoyens. Nous l'écoutons. Un grand plaisir d'assister à cette cérémonie de clôture de l'atelier de formation sur la sensibilisation, l'accueil et l'orientation organisé aux fins d'aider à la réalisation des objectifs de la déclaration des services aux citoyens du ministère de la Santé. Comme vous le savez, cette charte a été lancée en novembre 2016 par le ministère du Travail dans le cadre de la réforme de l'administration
pour améliorer la performance de l'administration pour qu'elle puisse fournir des services efficaces conformes aux attentes de la population. Ces formations qui viennent de s'achever démontrent indubitablement l'engagement du ministère de la Santé qui figure parmi les départements ciblés dans la phase 1 de la mise en œuvre de la DSC. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoita Tourab, a rappelé que le ministère de la Santé promeut les valeurs d'humanisme qui sont inscrites dans son slogan proximité, humanisme et qualité. Voici ses propos. Le ministère de la Santé, depuis quelques années, fait un effort particulier pour améliorer le cadre physique, mais également l'accueil au niveau de citoyens et des usagers. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre global de la réforme administrative qui a été initiée par le président de la République pour rapprocher les services publics de la population, des usagers. Cela date de, comme l'a rappelé le secrétaire général du ministère du Travail, de 2016, initié par le président de la République, et qui a dit qu'elles renforceront notre démocratie et faciliteront les conditions de vie de la population. Nous sommes, au niveau du ministère de la Santé, à un endroit très sensible. Nous avons tenté tant que possible d'améliorer toutes les conditions. On a eu un intervenant qui a parlé de la problématique de la différenciation du personnel soignant, du personnel d'accueil. Nous avons fait un effort particulier dans le cadre d'améliorer la partie vestimentaire pour qu'on puisse distinguer les soignants, les différents types de soignants, les aides-soignants, les infirmiers, les sages-femmes, les médecins et les différentes catégories professionnelles. Et social, pour clore l'actualité nationale, une délégation conduite par le directeur général de la DDS, l'Agence djiboutienne de développement social, et comprenant le représentant de Djibouti au HCR, donc l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et le représentant de l'ONAR, s'est rendu à Obok. La délégation a été accueillie par les autorités locales, le préfet d'Obok ainsi que le président du conseil régional. Après un entretien, la délégation a rencontré la société civile dans les locaux du conseil régional d'Obok. Objectif, permettre à la population d'Obok ainsi qu'aux réfugiés installés dans les camps Markazi d'obtenir des meilleures infrastructures. Les membres de la délégation qui ont tour à tour exprimé leur satisfaction quant à l'avancement des chantiers de l'extension de l'hôpital. Écoutez le représentant du HCR qui a remercié la population d'Obok pour l'accueil et a par la suite félicité le gouvernement djiboutien ainsi que l'Agence djiboutienne des routes et la DDS. Nous sommes à Obok où nous avons pu rencontrer le préfet et le président du conseil régional et aussi la communauté réfugiée et locale. Et toutes ces deux populations sont heureuses des différents projets financés. Et nous estimons que le délai qui a été fixé pour la réalisation des projets sera respecté au bénéfice de la population. Quant à l'intégration des réfugiés dans les systèmes nationaux, nous sommes heureux de voir que cette intégration a bien commencé et nous comptons accompagner les réfugiés aussi dans les micro-projets pour faciliter leur intégration socio-économique dans le tissu d'Obok d'une manière générale. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter
ADDS qui est chargé de la mise en œuvre de ces projets et aussi les autorités locales dans ces deux districts qui ne ménagent aucun effort pour accompagner ADDS dans la mise en œuvre de ce projet. Aujourd'hui, le plus important pour nous tous est que ces projets respectent le délai qui a été fixé et que, à travers la qualité de la mise en œuvre des projets, que d'autres bailleurs viennent accompagner Djibouti pour partager le poids des réfugiés que le pays a supporté depuis plusieurs années. Et là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Hussein Avled. Bonsoir Hussein. Bonsoir. On va commencer donc ce qui fait l'actualité à la une. Éclipse totale de lune ce soir, donc la plus longue du ciel. Elle va durer 1h43. Oui, donc effectivement, Asma, le ciel s'apprête à faire son show. Donc ce soir, il sera possible d'assister à la plus longue éclipse totale de lune du XXIe siècle, tandis que Mars sera quasiment au plus près de la Terre. Le spectacle pourra se découvrir donc à l'œil nu sans aucun danger. Jumelles, lunettes et télescopes permettront d'en profiter donc encore. L'éclipse ne sera visible partiellement ou totalement que dans une moitié du monde. Elle pourra être donc observée depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie, mais c'est l'Est de l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde qui seront le mieux lotis pour profiter donc pleinement du spectacle. Et enfin, pour clore cette édition, vous allez nous faire le point sur cet incendie en Grèce et le gouvernement qui suspecte des actes criminels. Effectivement, donc Asma, alors que le bénévole afflue pour venir en aide aux rescapés des incendies qui ont fait 80 morts à l'est d'Athènes, et les autorités grecques s'orientent désormais vers la piste criminelle. La piste criminelle est désormais privilégiée en Grèce et le ministre adjoint à la protection des citoyens, Nikos Toskas, a annoncé hier lors d'une conférence de presse que la justice avait été saisie d'un élément sérieux accréditant cette thèse pour l'incendie qui a fait plus de 80 morts lundi à l'est d'Athènes, pour le fait de Kineta à l'ouest d'Athènes qui s'est déclaré quelques heures avant celui de Bendoli sans faire de victimes. Et le ministre a indiqué qu'il existait aussi des sérieux éléments et des traces pouvant faire penser à un incendie volontaire. Le gouvernement a transmis tous ces éléments à la justice qui viendront alimenter l'enquête préliminaire ouverte mardi par la Cour suprême de Grèce. Merci Hussein pour ces précisions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la régie. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end.